PHP. Les formulaires. Donc, je commence pour écrire un formulaire par une balise forme. Cette balise forme me demande quelle action je veux exécuter. Donc l'action, c'est le nom du fichier dans lequel je vais effectuer mon traitement de formulaire. Donc ça pourrait être traitement.php par exemple. C'est un fichier PHP en général. Mais si je veux traiter le formulaire dans la même page, je peux directement retirer l'attribut action. Maintenant, j'ai un attribut également qui s'appelle méthode. Donc méthode, et j'ai une méthode qui s'appelle get que je peux mettre. Donc je vais créer à l'intérieur de mon formulaire. Donc on va faire un petit formulaire qui va faire l'addition de nombres. Donc je vais faire une première div qui va contenir un label qui va aller pour le nombre 1 et on va appeler ça nombre 1 et en dessous je vais mettre un input et ça sera un input de type number parce que c'est un nombre. Mais maintenant, il y a également des choses à mettre en plus. Donc, je vais mettre l'ID qui est la référence du for de mon label. Mais je dois également obligatoirement ajouter une autre information qui est le name, qui va me permettre, par exemple si je mets NB1, qui va me permettre de savoir sous quel nom je vais récupérer ce nombre. Si je ne mets pas le name, que ce soit en méthode get ou post qu'on verra plus tard, la valeur, l'information ne sera pas transmise. Donc attention, n'oubliez pas de mettre l'attribut name dans vos champs de formulaire. Donc je vais dupliquer cette div une deuxième fois. Hop. Voilà. Et je vais faire ça pour le nombre 2. Donc je vais mettre un 2 partout où j'ai des 1. Hop. Voilà. Et bien sûr, il faut que je puisse l'envoyer, ce formulaire. Donc je vais mettre également un button de type submit qui va me dire calculer. Calculer. À partir de ce moment, j'ai effectivement les informations qui vont pouvoir être envoyées. Alors je vais ouvrir un petit bout de PHP. Maintenant, si je veux récupérer en PHP les informations qui ont été saisies dans le formulaire, eh bien, je vais utiliser une variable qui s'appelle get, mais c'est une variable dite variable super globale, qui est une variable qui existe toujours. On n'a pas à la déclarer, elle existe toujours et elle est générée uniquement et gérée uniquement par le serveur. Donc là, je vais faire une mise en forme avec un echo prêt. Hop, je mets echo slash prêt, je vais faire un var dump entre les deux, c'est histoire de faire de la mise en forme. Donc var dump de $, attention comment elle s'écrit, underscore
get, et get en majuscule. Les majuscules, c'est très important. Si vous ne le faites pas en majuscule, ça ne fonctionnera pas. Maintenant, si je veux une valeur bien précise, je peux mettre donc, vu que c'est un tableau, get, je peux mettre get et entre guillemets NB1. Donc là, ce que j'ai la possibilité de faire, c'est de lui dire, bon bah moi, je voudrais faire le total des nombres, des deux nombres, et donc je voudrais éventuellement faire echo. Alors je vais faire d'abord un dollar total, hein, histoire de... Et donc je vais faire dollar get NB1 plus dollar get NB2. Et je vais faire un écho de dollar total. Donc je pourrais éventuellement dire, là où j'ai fait écho, je pourrais lui dire balise P total deux points dollar total et slash P de cette façon.